Alors salut tout le monde. Donc là on va monter le cylindre. Donc bien sûr, hein, monsieur le poissard, j'ai réussi à trouver les joints grâce à un abonné, mais il est coupé là. Faites exprès, je n'ai pas envie de attendre de payer 7 euros de frais de port et puis 5 euros la pochette de joint pour un joint d'en bas, puis attendre une semaine pour l'avoir. Donc j'ai pas le temps. Je mettrai de la pâte à joint là, tant pis. Donc voilà, donc j'ai huilé tout ce qui est cage à aiguille, circlips. Donc j'en ai déjà mis un sur un côté d'un des circlips. Si on verra rien, d'habitude. Un jour j'arriverai à avoir un truc qui marche correctement. Bon bref, j'ai déjà mis un circlip sur un côté. J'ai racheté des nouvelles pièces, donc j'ai racheté des jantes. Parce qu'en fait les miennes, ça va encore, hein, mais les valves sont en triste état, donc changer les valves, les pneus, le pneu arrière était crevé, donc là j'ai racheté les jantes là. Bon, la peinture est mal faite, mais bon, les pneus sont encore bons. J'ai racheté un carter click que je vais refaire en tout chrome. Bon, il est déjà pas mal, il est un peu trop en fait poncé, donc j'ai un peu galéré. Je pense que le mien il était un peu abîmé à ce niveau là, donc à cause de ça. Donc je dis bon bah je vais le prendre en même temps. J'ai racheté ça. Bon, ça a coupé. Donc voilà, j'avais dit que j'avais acheté ça. Voilà. J'ai racheté aussi ça. Parce que le mien, bon, il faut que j'enlève les traces de peinture. Je sais pas ce qu'il nous a fait lui. Donc voilà. Donc ça c'est bien, c'est neuf. Donc voilà. Donc je vais enfiler la cage à aiguille. Hop, je vais faire un tout. Tac. Hop, on a la petite cage à aiguille. Donc je vais mettre le piston. Donc le piston je ne l'ai pas changé ni rien parce que j'ai pas envie de me faire chier à changer un piston. Juste parce qu'il a deux traces là quoi. Et puis le cylindre, on va dire que il est tellement vieux, tellement usé que racheter un piston, je préfère encore le terminer, le rachever et racheter un cylindre piston. Ce sera par la suite de toute façon. Donc je vais remonter ça et on se reprend après. Donc voilà, j'ai remonté le piston. Là on voit bien le sens du circlips. En fait je mets toujours la petite languette vers le haut. Donc pas très ah là on la voit. Donc voilà, faites bien le tour pour bien sûr qu'il est bien mis. Et moi je mets la petite barrette en haut. Après il y a plusieurs sortes de circlips, hein, à votre guise, hein, ce que vous préférez, hein. Donc après le piston c'est pareil, il y a une petite flèche là. Donc voilà. Donc maintenant je vais remettre un petit coup de pâte à joint là. Et je vais mettre le cylindre. Ah oui, j'ai oublié de préciser avant de mettre le cylindre que j'ai huilé tout le joint des deux côtés. À part là où c'est que j'ai mis de la pâte à joint. Pour éviter qu'il colle au cylindre quand vous voulez enlever le cylindre. Ça fout de la merde partout, donc ça évite d'avoir de la merde partout. Et pas oublier de mettre le segment avec le petit pointeau, on va dire un petit pointeau, on va dire ça comme ça, pour que le segment soit mis. Vous voyez, quand on le presse comme ça, il se met entre ça se met dans le cylindre et ça évite que les ergots se prennent dans les transferts, enfin, le segment se prenne dans les transferts, donc il est coincé là en fait, pour éviter qu'il tourne. Donc voilà, bon je vais mettre le cylindre. Donc voilà, donc j'ai monté le cylindre. Donc j'ai vérifié le switch et le taux. Donc pour vérifier le switch et le taux, enfin le taux de compression, donc il faut vérifier le switch et le volume de chambre. Donc on prend un bout d'étain. Donc là il est écrasé, mais parce que je l'ai déjà fait. Donc on le met dans la largeur on va dire dans le, il y a l'axe, pas de l'autre sens parce qu'en fait vu que le piston pivote des deux sens en avant et en arrière, donc ça serait pas trop juste. Donc je le mets bien du côté là. Vous fermez la culasse. Vous serrez modérément, hein, c'est serré comme une brute, ne pas mettre le joint, ça sert à rien. Donc après vous faites des va-et-vient avec la culasse, ce qui marque l'étain.
Donc, vous savez, là, vous mesurez déjà la grosseur de l'étain et vous mesurez ce qui reste. Enfin, oui, voilà, vous mesurez ce qui reste du volume de la chambre. Ce qui vous obtenez, voilà, c'est ce que j'avais fait. Donc ça fait 0,65 de squitch. C'est-à-dire que c'est le volume entre ce qui reste entre le piston et la culasse, avant que le piston tape dedans. Après, j'ai vérifié aussi le taux. Enfin, j'ai mis de l'huile. J'ai remis la culasse, j'ai rempli jusqu'au à la bougie, à la bougie. Après, il faut enlever 1,5 pour les coups de cours. Donc ce que je retenais, c'était 4,5. Donc j'ai fait 70 plus 70 plus 4,5. Ce que je retenais, prenez une calculette si vous êtes pas débile, mais j'ai pas besoin de calculette. Donc ça fait 74,5. Après vous le divisez, bon là j'ai pris une calculette, divisé par 4,5, on obtient un taux de 16,55 de taux de compression. Donc ça comprime pas terrible, hein. Bon, ça comprime, on risque pas de casser, quoi. Vous voyez, je voulais vérifier quand même, hein, ce qu'il faisait, parce qu'en fait c'est les joints, on va dire, standards, hein, donc c'est ce que j'ai eu avec le cylindre, hein. Donc ça c'est fait aussi pour durer quand même, on voit, ça comprime pas trop fort, hein. Donc voilà, donc ça tombe, en sachant que ça va se tasser un peu, ça fera peut-être 17, ouais 17, ouais. Donc là je vais monter la culasse, puis on se retrouve après, hein. Donc je vais remettre le joint de culasse, hein. Donc j'ai tout eu la pochette là, hein. Donc voilà, donc il ne me reste plus que le joint de culasse à mettre, on se retrouve après. Donc le cylindre il est monté, donc je voulais revenir sur un truc. Quand on le serre, il faut toujours faire en croix. Donc vous serrez, on va dire normalement. Après, dès que vous arrivez au serrage, que ça presse la culasse, vous faites en croix. Donc une fois là, une fois là. Après vous faites là, vous faites là. Après vous recommencez, vous faites là, vous faites là, vous faites là, vous faites là. Dès que ça soit serré. Après, modérément, hein, ça serré comme des oufs. Puis bon bah voilà, je voulais revenir sur ça. Donc voilà, il est monté, j'ai mis une bougie en provisoire, hein, pour boucher le trou, pas qu'il y ait de la merde dedans. J'ai monté le Big Valve Stage 6. Ça fait une belle bête. Mais bon, du coup, avec le nouveau cache que j'ai racheté, on va dire adaptable, neuf, ça passe pas. Donc il faudra que je fasse des petites découpes. Pas de grand chose, hein, juste le côté là qui gêne un peu, et puis un petit peu là. Je vais faire pour que ça passe tout juste. Ça ne touche à rien. Donc voilà. Bon bah je vais arrêter là pour aujourd'hui, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête encore avec ça, il est déjà tard. Donc la prochaine fois je pense qu'on va monter le vario, l'embrayage, enfin du moins l'embrayage. L'embrayage des correcteurs. Et puis on remontera le vario aussi. Donc ça vient bon, ça vient bon. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine.